Je m'associe aux vœux de bienvenue aux nouveaux élus qui nous ont rejoints dans ce conseil. Madame Milat, Madame Rivoire, bienvenue dans cette assemblée où les débats sont parfois longs, mais toujours importants. J'en profite également pour saluer à cette occasion l'engagement de Jean-Pierre Fouchou-Lapeyrat de longue date au sein de sa ville et de l'agglomération, et l'engagement, la détermination et la bonne humeur communicative de Camille Pouponneau dans l'exercice de ses mandats. Et j'en profite bien sûr pour saluer les nouveaux maires récemment élus à Tournefeuille et à Pibrac. Je vais maintenant revenir à un sujet plus grave, comme l'ont fait nombre des orateurs précédemment. On se retrouve aujourd'hui au terme de l'année la plus chaude jamais enregistrée, avec une situation politique nationale dans laquelle le président de la République et ses ministres successifs nous ont conduits dans une situation catastrophique. La dernière allocution présidentielle reflète parfaitement son mépris pour nos instances démocratiques et pour nos concitoyens. Et pire, il continue inlassablement de créer des contre-vérités qu'il espère rendre réelles par une répétition ad nauseam. Nous en sommes à un point où la majorité présidentielle est devenue le propulseur de l'extrême droite, là où elle se prétendait en être le rempart. Et Monsieur le Président, malheureusement, vous empruntez un chemin similaire, en vous affichant à côté de Nicolas Sarkozy, qui a tenu encore récemment des propos absurdes et insultants pour les professeurs des écoles, et qui rompt volontiers le cordon sanitaire avec l'extrême droite, en vous affichant aussi aux côtés de Laurent Wauquiez, ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui incarne le pire visage de la politique en matière d'éthique et d'écologie. Le plus inquiétant, c'est que vous et votre majorité continuez, sur les réseaux sociaux, à contribuer à l'ascension de l'extrême droite en vous inventant un combat contre une soi-disant extrême gauche. Mais le parallèle entre vous et le président de la République ne s'arrête pas là. Nous vous trouvons deux autres points communs: la décision sans concertation et le manque de sérieux budgétaire en dépit des affichages. Ainsi, il nous est proposé dans cette Assemblée une baisse de 40% des subventions aux associations sans que rien n'ait été débattu. Ça nous est proposé comme une décision inéluctable, alors que d'autres décisions budgétaires auraient été possibles. Nous nous attaquons à des structures déjà fragilisées et nous attaquons parfois directement des emplois du territoire. Au niveau du sérieux budgétaire de votre gouvernement, de votre majorité, notre Bruno Le Maire local, Sacha Briand, nous présente à chaque nouvelle étude de soutenabilité budgétaire de Tisséo une part des emprunts obligataires toujours plus importants dans le financement. Cela nous paraît être un risque très important pour la collectivité, que ce soit Tisséo ou Toulouse Métropole. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire confiance au joueur de poker Sacha Briand quand on connaît sa capacité à bluffer. Pour terminer mon parallèle avec la situation nationale, parlons du grand débat. Tisséo a lancé la concertation de Demain Mobilité. Il faut saluer dans ce cadre le grand travail et la qualité des productions réalisées et fournies par les agents de Tisséo. Toutefois, certaines données mises à disposition des participants dans cette concertation nous paraissent pauvres. En effet, on manque d'informations sur la fréquentation du train, sur la congestion sur le périphérique ou encore sur les statistiques d'accidentologie à l'échelle du territoire, ainsi que les modes de transport impliqués. Dans la présentation qui est faite, les chiffres paraissent parfois magiques. Ainsi, on découvre qu'avec l'entrée en vigueur de la 3e ligne de métro, d'un seul coup, l'usage de la voiture diminue drastiquement, alors qu'on voit bien, à l'échelle de l'enquête ménage-déplacement qui a été réalisée, que la baisse est beaucoup plus importante dans la ville de Toulouse que dans les couronnes. Ces éléments-là mériteraient d'être plus mis en avant à l'occasion de la concertation, clarifiés, car nous en sommes convaincus, cette concertation est une réelle opportunité de prendre en compte les idées du territoire, de faire émerger peut-être de nouvelles idées pour l'avenir des mobilités dans notre métropole. Et vous avez fait le choix, cela va dans le bon sens, de travailler avec la Commission nationale du débat public. Nous espérons donc que cette énergie citoyenne sera mieux mise à profit que lors de la Convention citoyenne pour le climat à l'échelle nationale ou que lors de la concertation sur le plan d'exposition au bruit qui nous sera proposé aujourd'hui. Pour finir, réjouissons-nous tout de même
des bonnes choses, du succès de l'opéra urbain, qui a été un vrai moment de fête populaire, d'art accessible à tous dans l'espace public. Et dans le même esprit, nous nous réjouissons également du retour du marathon de Toulouse, dont vous nous avez privés depuis le début du mandat, et dont, certes, l'organisation devra être améliorée pour les prochaines années, mais reste une bonne nouvelle en termes de retour d'un événement populaire dans la métropole. Avec une piétonisation des espaces publics, mais j'en dis pas plus. Et donc, je termine bien sûr en vous souhaitant à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d'année, avec une pensée particulière, bien sûr, pour nos concitoyens qui vivront des fêtes difficiles au vu du contexte dans lequel nous sommes.